Donc, bonsoir les ninjas. Me voilà pour ma vidéo 4 du coup, du défi de Yannick, donc impactant en 30 jours. Ce soir, en fait, on est lundi et du coup, j'ai décidé d'entamer une série de 5 jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, pour vous parler des 5 dimensions du non-verbal. Donc pour être impactant dans sa communication, il n'y a pas que les mots qui comptent. En fait, il y a toute la dimension communication non-verbale, donc qui inclut, pour moi, 5 dimensions à prendre en compte, en fait. Et alors, il y a le paraverbal, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. J'ai pensé à faire ça parce qu'en fait, j'ai eu pas mal de retours sur ma voix. Et le paraverbal, donc c'est tout ce qui concerne la voix, donc ce qui est à côté du mot. Et donc c'est la voix dans la communication. Demain, j'aborderai le langage périverbal, donc tout ce qui est autour du mot, en fait. Donc tout ce qui est intervention de l'espace et du temps dans la communication. Ensuite, mercredi, le supra-verbal. Donc là, supra, c'est ce qui est avant le mot, mais genre juste avant, en fait, un peu plus haut dans le texte. Donc c'est tout ce qui est code non-verbaux, mais conscient, des choses qu'on peut travailler. Jeudi, l'infraverbal, donc ça renvoie à ce qu'il y a après le mot. Donc là, c'est toute la dimension subliminale, en fait, dans la communication. Et vendredi, je viens de le dire, jeudi, vendredi, le préverbal, et là, ça renvoie à tout ce qui est vraiment antérieur au mot, au langage qui est vraiment corporel. Voilà. Donc, c'est parti. Aujourd'hui, lundi, le paraverbal. Alors, pour commencer, c'est Albert de Merabian, en fait, qui a mis en exergue dans les années 70 la dimension importante de la voix, selon des études qu'il a faites. Il considère que notre voix transporte 30% du message dans la communication. Donc voilà, donc c'est énorme. En fait, il n'y a que 7% pour le verbe, 30% pour la voix, et le reste, c'est de la communication de mimique, de gestuelle. Ok, donc 30% pour la voix. Qu'est-ce qui est important en fait quand vous travaillez votre voix? Ok, moi je vous propose 4 pistes. Bon, il y en a d'autres certainement. En tout cas, ce que je peux vous proposer de travailler, c'est le rythme en fait de votre voix, le débit, les silences, les variations et l'intonation. Ok. Alors d'abord le rythme. Pour être impactant, je pense, le rythme doit être posé. Si le rythme est trop rapide, en fait, l'interlocuteur ou l'auditeur a du mal à intégrer toutes les informations. Et ça donne l'impression d'une tension. Ça peut donner l'impression qu'on a envie d'éluder certaines choses, d'éluder des informations ou d'éluder des questions. Ça peut donner un sentiment de confusion ou d'anxiété. Voilà. En revanche, s'il est trop lent, soit ça peut ennuyer l'auditoire. Donc là, si on n'est pas directement en conversation, mais qu'on est vraiment devant un auditoire, ça peut vite être ennuyeux. Et puis, ça peut donner l'impression qu'on manque d'intérêt. Qu'on manque d'intérêt soit par rapport à l'interlocuteur en lui-même, ou soit par rapport au sujet, que c'est quelque chose, voilà, qu'on prend un petit peu comme ça. Donc avoir un rythme posé. Ok. Deuxième chose, c'est les silences. À la fin des phrases importantes, comme je viens de faire, vous avez vu. Ou pour reprendre une nouvelle idée, en fait. Ça permet à l'auditeur ou à la personne même en face de vous de bien imprimer ce qui précède, ce que vous venez de dire, donc si c'était la phrase avant qui était importante, ou ça le prépare à ce qui va arriver. Un silence un tout petit peu long, ça va interpeller en fait. Okay. Et ça, c'est des techniques au théâtre, on s'en sert beaucoup forcément pour aller chercher le spectateur, parce que un silence un peu mal placé ou un temps qui serait un tout petit peu plus long que ce que la personne s'attend à recevoir, ça va l'interpeller. Il va se passer quelque chose qui va faire ah mais tiens, qu'est-ce qui se passe là, il y a plus de son, il n'y a plus rien, qu'est-ce qui se passe, j'ai raté un truc. Et du coup, elle va revenir en fait avec vous vraiment dans la communication. Donc ça marche super bien, super opérationnel. Pour travailler vos silences, en fait, facile, vous comptez dans votre tête. Plus c'est important, plus vous pouvez compter. Donc vous commencez à 2 secondes. Sur juste une phrase importante que vous avez envie de faire passer.
Et puis, si vraiment c'est quelque chose ou si vous sentez que votre auditoire il se disperse un petit peu, vous pouvez aller jusqu'à 4-5 secondes, en sachant que le temps de toute façon que vous ressentez quand vous allez compter, il sera de toute façon plus rapide que celui que va ressentir votre auditeur. Ok. Du coup, les silences, ça amène à la respiration. Votre respiration aussi, quand vous êtes en prise de parole en public, il faut qu'elle soit un maximum tranquille. Ça donne une impression d'équilibre, en fait, aux personnes en face de vous, à votre auditoire. Si vous avez une respiration qui va être courte et rapide, ça va donner une impression d'anxiété, une impression de course, une impression d'angoisse. Et puis surtout, les personnes en face de vous, elles vont se retrouver comme vous au bout d'un moment à respirer juste avec le haut des poumons. Et du coup, vous allez les tendre, quoi. Et ça peut, elle aussi, les mettre dans un état d'anxiété ou d'angoisse. Donc voilà, pensez à bien respirer, c'est pareil. Alors pour ça, David a des tonnes d'exercices sur la respiration, le 365. Moi, je pratique ça, c'est super, ça marche super bien. Allez voir sur ces capsules. Et, et oui, et pas une respiration qui serait non plus trop profonde ou trop forte. Parce que dans ce cas, ça peut donner aussi l'impression qu'il y a une espèce de colère ou quelque chose qui est en train de monter et que vous réprimez. Donc voilà, juste faites attention à votre respiration, respirez bien, au mieux avec le ventre, ou sinon en étant bien dégagé, et puis en respirant complètement avec les poumons, en tout cas en conscience. Ça, c'est au moins si vous avez conscience de votre respiration, vous allez bien respirer, vous n'allez pas vous bloquer. Ok. La troisième chose concernant la voix, c'est les variations. La technique homme politique. Donc là, c'est facile, vous regardez à la télé comment font les hommes politiques ou dans les reportages, en fait, ils appuient les mots importants. Vous voyez, comme je viens de faire. Donc après, sans aller jusqu'à la caricature, mais c'est vrai que dans un discours, dans un échange, si vous appuyez légèrement les mots qui vont être un peu importants, avec un tout petit silence derrière, on revient, euh, pour vous donner l'image, c'est comme si vous les prononciez en majuscules. Voilà. Tous les petits mots, qui sont prononcés normalement, et le mot important, celui qui a du sens, que vous voulez mettre en valeur, que vous voulez que votre auditoire retienne, vous le mettez en majuscule et vous le prononcez en majuscule. Ok. Et la quatrième chose concernant la voix, c'est l'intonation. Alors là, c'est des chercheurs de l'Université de Barcelone qui ont fait une étude en fait sur la voix et la perception. Et il ressort de cette étude que plus une voix est grave et plus elle inspire maturité et confiance. Voilà. Donc plus la voix va être aiguë et moins elle va faire crédible en fait. Et c'est particulièrement fait ce genre d'études pour des voix masculines, mais en fait chez les femmes ça marche très très bien aussi. Pourquoi? Parce que quand on s'énerve, nous, on a tendance à monter vraiment dans les aigus et on se rend compte que c'est complètement insupportable. Quand une fille parle vraiment avec la voix aiguë, ça nous casse les oreilles en fait. C'est un petit côté hystérique. Donc même pour nous, bien travailler la gravité de la voix, attention, et là, attention surtout pour vous messieurs, parce que du coup, ne descendez pas trop bas non plus. Parce que alors, cette étude montre aussi qu'en fait, plus vous allez parler bas et plus on a l'impression que vous allez du mauvais côté de la force. Ok, plus ça donne un espèce de truc un peu obscur, un peu grave. Donc pas descendre trop dans les graves non plus. Mais juste descendre un peu d'une tessiture, juste votre voix comme ça. Concernant l'intonation aussi, les voix fermes, ça donne l'impression d'une personne qui va être plus distinguée, plus importante. Ok. Alors qu'une voix un peu molle, ça fait un peu toujours un peu désintéressé, un peu pas engagé dans la conversation. D'accord. Et pareil sur la force de la voix, sur le volume. Bon, bien sûr, il faut s'adresser à la personne qui est tout au fond de la salle. Ça, on est OK. Donc forcément, au premier rang, elles entendront un peu plus fort que celle qui est tout au fond. Ça, on est d'accord, encore qu'aujourd'hui, on est microrisé. Bon, c'est plus forcément un problème. Mais parler bas, ça peut aussi participer de l'attention, en fait.
quand vous voulez récupérer l'attention d'un auditoire qui commence à se disperser, si vous parlez un peu plus bas, les gens vont tendre l'oreille. Vous allez les ramener à vous. Ok ? Attention, ça c'est pareil, ça manie avec précaution parce que si vous parlez toujours trop bas, ça peut donner l'impression d'une personne qui n'est pas sûre d'elle ou qui est fragile ou il y a quelque chose qui va être moins bien. Mais sur des tout petits temps, juste pour amener votre auditoire en fait, parlez un tout petit peu plus bas. Ça peut permettre de le récupérer, il va tendre l'oreille, il va revenir vers vous, il va sentir qu'il y a quelque chose et il va redevenir attentif. Voilà, c'est juste à ça que ça sert. Ok. Eh bien, merci pour ce soir. Et donc, demain, j'ai dit que j'allais vous approcher donc le périverbal, donc tout ce qui est espace et dans tout ce qui est l'intervention de l'espace et du temps dans la communication, qui est aussi important pour être, qui peut servir. Bonne soirée. Merci, à demain.